C'est en ce sens-là que nous continuons à crier tout haut. Si c'est que cette thèse ou ce débat que nous lançons peut même faire l'objet de discussions politiques au niveau du Parlement, eh bien, nous sommes disposés à pouvoir défendre cette thèse pour que désormais nos artistes vivent mieux et finissent mieux. Et pour qu'il y ait aussi une certaine reconnaissance, une certaine, si vous voulez, récompense dans le travail de nos artistes, pour qu'il y ait une certaine harmonie dans les relations entre producteurs et artistes, et pour qu'il y ait aussi une meilleure récompense des producteurs sur les coûts, les moyens qu'ils mettent, et pour pouvoir aider la production à aller de l'avant. Vous remarquerez aussi qu'il y a un défaut actuellement, plus de producteurs se penchent du côté musique, peu à peu du côté théâtre, bien que, il faut le dire, que nos artistes et comédiens ne sont pas valorisés comme il se doit. Et cela est tout à fait regrettable. Mais il y a aussi d'autres branches d'activité des artistes qui ne trouvent même pas de producteurs. Hein? Par exemple, ceux qui font de la peinture, les tableaux, ainsi de suite. Vous savez, nous avons l'INA, nous avons l'Académie des Beaux-Arts. Tous ces cadeaux que nous avons dans notre pays, je crois que ce n'était pas un hasard que cela puisse exister. Mais si et seulement si nous, responsables politiques, nous faisons tout petit peu attention, en prenant en compte et en comprenant l'utilité de ces valeurs, de ces objets, de ces écoles, si vous voulez, de cette matière grise qui se forme et qui se grille dans la nature, essayer un peu de les revaloriser. Je crois que certains soucis, même sur le plan économique, nous allons nous en passer. Parce que n'oubliez pas, cette branche crée de l'emploi, cette branche peut aussi contribuer, comme je l'ai dit, et je ne cesse de le répéter, un plus-value dans les PIB. Donc il est tout à fait normal, je suis très content d'avoir reçu le feedback de beaucoup d'artistes et producteurs pour en discuter, mais si c'est qu'on peut organiser même un forum ou une plateforme, peu importe l'endroit, au pays ou à l'extérieur, pour qu'on puisse en discuter avec tous les artistes, donner la chance à tous les artistes, les grands comme les petits, qui sont dans des villes ou dans les coins reculés, mais qu'ils puissent au moins vivre de cet aspect. Je crois que ce serait une très bonne chose pour notre pays. Donc voilà, chers amis, certaines précisions. Donc je plaide pour la mise en place de cette machine, c'est la réforme de la SONECA, ou carrément de la création d'une banque de crédit pour les arts, ou les crédits des arts, comme on l'a fait pour les crédits agricoles, et pour qu'on puisse harmoniser et s'en passer de certains soucis qui créent encore des conflits entre artistes, c'est-à-dire patrons et travailleurs, et dans le milieu artistique entre, d'une part, artistes et producteurs. Je crois que la mise en place et l'organisation de cette institution permettra non seulement d'harmoniser tous ces différends, mais aussi assurer le lendemain à nos artistes, leur assurer leurs droits, parce que, vous savez, il y a un élément qui nous échappe. Aujourd'hui, beaucoup de nos artistes, certes, qui ont les moyens, sont affiliés dans d'autres pays. N'est-ce pas, c'est là une fuite des capitaux? Quand leur droit est récolté et utilisé par d'autres pays, bien qu'on les traite bien, mais c'est ces pays-là qui bénéficient de l'œuvre, des œuvres, ou de la production, ou de la sueur de nos artistes. Mais un fait contradictoire, un fait bizarre, quand ces artistes sont en difficulté, ce n'est pas ces pays-là qui les prennent en charge, mais les SOS est lancé sur le plan interne. Nous devons faire la part des choses. Moi, je ne condamne pas les artistes du fait qu'ils aillent s'affilier ailleurs. C'est parce que chez nous, ça ne marche pas. Mais d'une part, je trouve ça aussi un peu anormal qu'ils sont affiliés ailleurs, mais les détresses, les SOS est lancé vers l'intérieur. Donc, ce sont des soucis que nous devons mettre sur table, discuter d'une part avec les artistes, d'autre part avec les experts, afin qu'on arrive à sortir une institution, je crois, qui mettra tout le monde à l'aise, producteurs, artistes et tout ce qui suit. Parce que, vous savez, il y a certaines erreurs que nous faisons. Quand on sort des montants comme 150 000 $, remettre à un groupe d'artistes pour qu'ils chantent une ou telle chanson, je ne suis pas contre. Mais je crois que ça devrait passer d'une manière officielle. Parce que finalement, il y a une poignée de gens qui ont récolté de ça, et ceux qui n'ont pas reçu. Certes, ils seront mécontents, et ce climat ne va pas aider.
Quand on va organiser une poignée d'artistes, laisser une branche, mettre les millions à leur disposition, et ces millions sont passés d'ailleurs d'une manière informelle, parce que ça ne passe pas par les circuits officiels, tout cela n'aide pas ni à maîtriser l'économie, ni à, si vous voulez, à réfléchir pour la survie des artistes. Ce sont des soucis qui doivent être harmonisés et que jamais, plus jamais, ces erreurs puissent se répéter. Prendre une poignée d'artistes pour aller chercher le matériel ou aller innover parce qu'on a la connaissance de tel, parce qu'on a l'appui de tel, ceux qui ne se retrouvent pas, évidemment, mettez-vous à leur place. Ce sont des situations qui n'aident pas. Alors nous voulons une certaine reconnaissance de nos artistes et nous voulons aussi une meilleure survie de nos artistes et nous voulons aussi une meilleure récompense des producteurs qui mettent en jeu leur paquet dans le but de promouvoir l'art dans notre pays. Et je souligne encore, quand je parle de l'artiste, je ne vois pas que les musiciens, moins encore seulement les comédiens, mais je vois toute la famille artistique, peintres, sculpteurs et tout ce qui suit, tout ce que vous connaissez qui sont dans l'art. Vous vous poserez la question, mais M. Augustin ne parle que des artistes. Je crois que dans toutes les branches de la vie, nous avons une vision et ceux qui nous suivent, même la santé, on en avait parlé, là on parle des artistes, les sportifs, on en parle, donc au fur et à mesure nous avançons quand nous arriverons à trouver un terrain d'attente.